Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour le top manga 2019. Donc du coup voilà, je fais ça depuis 2016 et donc j'avais envie de refaire ce genre de vidéo pour 2019 du coup. Donc je n'ai pas fait comme les autres années où je vous faisais une vidéo bien distincte, une sur les shoujo, une sur les shonen, une sur les seinen, une sur les one-shots, yaoi et josei. Voilà. Aujourd'hui pour cette année, enfin du moins l'année 2019 puisqu'on est déjà en 2020. Donc du coup vous allez avoir qu'une seule grosse vidéo top manga 2019 puisque pour ma part, pour vous faire chaque partie, pour ma part, il n'y en a pas eu assez. Il y en a que 5 ou 6 par sélection. Donc du coup voilà, j'ai décidé de tout regrouper dans une seule et même vidéo. Voilà, pour que du coup ça fasse un plus gros contenu peut-être, je ne sais pas. Mais j'avais envie de tout vous mettre. Donc dans cette vidéo pour mes tops 2019, vous allez retrouver le top yaoi, donc je vais commencer par là parce qu'il n'y en a que deux, donc ça va aller très très vite. Ensuite vous aurez le top one shot, donc le top one shot c'est beaucoup démarqué cette année comparé aux autres années puisque j'ai 4 titres que j'ai adoré. Donc du coup voilà, beaucoup de one shot, donc comme quoi on dit les one shot ouais c'est qu'un tome machin, donc du coup il n'y a pas eu de fin. Cette année il y a eu d'excellents one shot, je vais vous montrer ça tout de suite après. Ensuite on aura le top seinen, ensuite nous aurons le top shoujo, tout simplement parce que j'ai classé en fait par nombre de mangas et ensuite on finira par le top shonen parce que cette année c'est là où c'est que j'ai eu le plus le plus de coups de cœur. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par le top yaoi. Donc qu'est-ce que j'ai aimé cette année au niveau des yaoi? Donc déjà il faut savoir que j'ai lu pas beaucoup de yaoi cette année malgré que je me sois abonnée à Boys Love IDP. Et j'ai surtout lu en fait des titres qui ne me plaisaient pas et que j'ai revendus à l'heure actuelle. Donc du coup voilà, donc pour moi il y a deux yaoi qui se sont démarqués cette année que j'ai adoré. C'est des mangaka que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert d'ailleurs avec ces œuvres là. Donc je vais continuer à suivre ces auteurs et à vous présenter d'autres titres. Donc il s'agit dans un premier temps de celui-ci, donc c'est Queens and the Tailor de Scarlett Berico. Donc Scarlett Berico, on a eu plein de séries d'elle qui sont sorties chez nous en 2018 et en 2019. Donc voilà, j'ai toutes ces séries dans ma palle et donc cette année est sorti Queen and the Tailor et je me suis dit que j'allais le lire et je vous l'ai présenté il me semble dans ma vidéo des achats manga de février 2019, la deuxième partie, donc je vais pas recommencer dans cette vidéo, mais voilà, je l'ai mis dans ce top parce que c'est clairement le genre de yaoi que j'aime. Voilà, où c'est qu'il n'y a pas trop de scènes de sexe, il y en a, mais c'est pour vraiment montrer enfin voilà, les sentiments des personnages, où c'est qu'ils en sont, etc. Enfin voilà, c'est voilà, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, c'est une étape à passer, et donc il y a un petit peu de relation charnelle et bien évidemment plus dans ce manga, mais ça ne m'a pas dérangé comme dans les yaoi où c'est qu'on vous en met à toutes les pages et vous savez même pas pourquoi. Là il y a de la profondeur au niveau des personnages, les personnages sont très charismatiques, ils sont très attachants, donc si vous êtes fan de yaoi, je vous recommande celui-là et plus particulièrement Scarlett Berico qui est vraiment une super mangaka. Et voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de lire ses autres œuvres. Et donc ensuite pour le dernier yaoi de cette sélection, j'y ai mis Liquor and Cigarette de Ranmaru Zaria. Ça aussi c'est une mangaka dont on a entendu énormément parler, qui commence de plus en plus à se faire publier en France. Donc voilà, c'est celle qui a fait Coyote, celle qui a fait Void, si je dis pas de bêtises c'est celle qui a fait Void. Elle a fait aussi un autre titre mais j'ai plus le nom à l'esprit, je me souviens c'est un long titre qui est paru en 2019 d'ailleurs chez Taifu mais que je n'ai toujours pas acheté, et au mois de janvier on a encore une nouvelle œuvre qui va sortir de cette mangaka chez Boys Love, donc j'ai trop hâte. Donc là c'est celui-ci, pareil que pour Queller on the Sea, j'ai vraiment adoré. On a des personnages
On a des personnages super attachants, des situations vraiment drôles. Celui-là est plus drôle que le premier, j'ai trouvé. Mais voilà, vous voyez la tête du héros, vous pouvez que vous bidonner. Donc du coup voilà, franchement super yaoi. Encore une fois, il faut vraiment que je me penche aussi sur cette mangaka. J'ai quelques séries d'ailleurs Coyote que je vous avais déjà présenté, puisque je l'ai lu. J'ai commencé par Coyote pour cette mangaka, j'ai pas commencé par celui-là, donc je connaissais un petit peu son travail. Ses dessins sont magnifiques, ses histoires sont très prenantes, ses personnages sont très attachants. Enfin voilà, et là on est entre voilà, deux jeunes hommes, voilà, qui sont vendeurs dans des magasins juste en face. Il y en a un, ils vendent des cigarettes, l'autre, ils vendent de l'alcool. Il y en a un qui sait pas tenir l'alcool et tout, donc l'autre va venir l'aider et on va se rendre compte que bah il y a une petite alchimie entre les deux personnages. Donc du coup voilà, c'était trop mignon. Donc dans celui-là aussi, il y a un petit peu de scènes de sexe, mais c'est rien de bien méchant. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé pour la lecture. Ensuite, donc voilà, le top yaoi est déjà terminé, donc je vais passer au top one shot qu'il y a eu cette année. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est Le secret de l'amitié de Kazune Kawahara et les dessins de Eiji Wamakawa. C'est publié chez Akata, donc c'est un one shot et ce one shot va nous parler de l'amitié et je l'ai vraiment dévoré, je l'ai beaucoup aimé. Il faudrait trop que je me le relise, j'ai trop envie de me le relire. Voilà, je vous l'avais présenté également dans une de mes vidéos de février, puisqu'il est sorti en début d'année. Donc du coup voilà, et je vous avais dit que certains passages me faisaient penser à des choses que je fais également ou que je vis également avec ma meilleure amie. Donc du coup c'était pour moi une évidence qu'il se retrouve dans ce top de manga 2019. Il était vraiment très bien. Donc voilà, si vous voulez un one shot qui est très profond sur le thème de l'amitié, je vous le recommande à 2000%. Il était vraiment trop bien. Ensuite nous avions le one shot Instant d'après de Daisuke Imai aux éditions Komiku. C'est un one shot également qui regroupe plusieurs histoires. Donc de là on pourrait se dire aïe aïe aïe, mais non, pas aïe aïe aïe, puisque finalement c'est plein de petites histoires mais qui sont plus amenées sur les sujets d'actualité, etc. Donc voilà, ça parle par exemple de si jamais par exemple votre smartphone à la fin du mois vous apportez des points en fait de chance, et en gros ça voudrait dire que plus vous avez de points de chance sur vous, et en gros plus vous allez être le chanceux de la journée, etc. Alors que pas du tout. Voilà, la moralité de cette histoire, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la chance pour être heureux dans la vie. Et j'ai beaucoup aimé ces petites moralités qu'il y a à chaque fin d'histoire. C'est un mangaka également que j'aime énormément. Du coup voilà, il avait fait Sensu, qui est édité chez Casterman, qui est plus dans un côté fantastique, thriller, que j'avais énormément aimé. Ça avait été un coup de cœur également. Et plus récemment il avait fait Destin Parallèle, il me semble, qui est terminé en 3 tomes. Et voilà, cette série je ne l'ai pas encore finie, mais je suis sûre qu'elle est géniale aussi, et que si je l'avais lue un petit peu plus tôt, elle aurait sûrement été dans ce top aussi. Donc du coup voilà, pour celui-là pareil, si vous aimez les histoires qui dépeignent un peu la réalité du quotidien avec des petites leçons de moralité à la fin des histoires, c'est vraiment un one shot que je vous conseille. Je l'ai beaucoup aimé, et pourtant sachez que je ne suis pas d'habitude le public visé pour tout ce qui est manga d'actualité qui dépeignent de la vie réelle, etc. Voilà, et pourtant celui-là, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, et donc je vous le recommande chaudement. Donc du coup voilà. Ensuite, plus récemment, on avait du coup, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, le one shot Le patron est une copine. Voilà, de chez Komiku également, décidément Komiku cette année. Donc du coup voilà, j'ai adoré. En plus c'est de Nagabe, donc c'est l'auteur qui avait fait L'enfant et le maudit, donc je savais que j'allais adorer. Donc voilà, on est sur un patron, voilà, qui ne sait pas trop quoi faire avec son secret, parce que comme c'est marqué dans le titre, on a un patron qui est patron le jour et qui se déguise en femme le soir. Donc oui, j'ai perdu le mot entre temps.
Donc du coup voilà, ça devient plus, il est plus efféminé et tout, enfin voilà, il fait ressortir son côté un petit peu voilà ce qu'il aimerait être en fait dans la vie de tous les jours. Et donc en fait ça va tourner autour de ça, de ce patron qui ne veut pas dire à ses collègues qu'il est comme ci comme ça parce qu'il a peur d'être jugé, de se faire virer et tout. Donc du coup voilà, encore un manga qui dépeint un petit peu de la réalité, mais que j'ai beaucoup aimé parce que on s'attache très vite à ce patron qui est genre super cute, super attachant. Voilà, il y a plein d'émotions et tout. Et j'ai adoré suivre son évolution au fil de ce one shot, même si ça va plutôt vite puisque ce n'est qu'un one shot, mais la fin était superbe. Enfin, j'ai vraiment adoré de A à Z. Donc du coup, je vous le conseille également. Et ensuite, pour finir, j'y ai mis le one-shot de Blue Phobia. Donc ça, c'est de Eiri Tsuruyoshi. Voilà, aux éditions Glénat. Donc c'est un grand format, c'est un one-shot. La couverture est sublime, mais son histoire l'est encore plus. J'ai vraiment adoré. On est dans un one-shot qui change un petit peu des trois que je vous ai montré précédemment. On est plus dans un one-shot thriller, etc., survie, etc., qui était vraiment passionnant à suivre. Je l'ai dévoré, il me semble qu'il y a plus de 400 pages dans ce one shot, je l'ai bouffé en même pas une heure, tellement j'étais à fond dedans. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pareil, on s'attache vraiment beaucoup à nos deux personnages principaux qui sont juste ici. Voilà, on s'attache à eux, on a envie qu'ils s'en sortent, on est vraiment prise... on est vraiment pris dedans, enfin je veux dire, voilà, on a envie de vite savoir comment ça va finir, il y a des retournements de situation qui arrivent, etc. Enfin voilà, personnellement j'ai adoré, je me le relirai à coup sûr quand je me souviendrai plus beaucoup de cette histoire ou quand j'aurai vraiment envie de me refaire un truc haletant mais en pas beaucoup de tomes. Donc du coup voilà, Blue Phobia, si vous connaissez pas, c'est vraiment un seinen que j'ai adoré et que je vous recommande chaudement. Donc ensuite nous allons passer au top seinen comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et donc dans un premier temps j'y ai mis My Home Hero. Voilà, de Naoki Yamakawa au scénario et au dessin Masashi Asaki aux éditions Kurokawa. Depuis le tout début que je vous en parle de la série, je vous en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, etc. C'est vraiment un seinen que j'adore, qui est très addictif. Voilà où c'est qu'on suit un papa qui va tout faire pour sauver sa fille de l'emprise d'un yakuza qui veut la tuer. Donc du coup voilà, on va suivre ça et bien sûr son père ne s'attendait pas à ce que ça aille jusque là, mais il va être mêlé, enfin voilà, il va être pris en grippe par les yakuza, il va devoir essayer de s'en tirer, c'est vraiment très haletant. Même si par moments on dirait que les auteurs font un petit peu voilà dans la sécurité et tout. Je trouve, n'empêche que c'est vraiment un très très bon CNN qui est vraiment haletant. Moi je suis toujours curieuse d'avoir le tome d'après, de savoir comment notre papa va s'en sortir, s'il va s'en sortir. On est je crois au 5e tome en France et on se pose toujours d'énormes questions à propos de cette série. Voilà, on ne sait toujours pas comment ça va finir et donc j'ai très très hâte de le savoir. En attendant, voilà, c'est un seinen que je vous recommande forcément puisqu'il est dans ce top. Voilà, si vous n'avez pas commencé, faites-vous quand même votre avis avec le premier tome parce qu'il était vraiment super bien. Alors oui, je sais, je vais peut-être un petit peu vite pour expédier les titres, mais je ne voudrais pas que cette vidéo dure 30 minutes, ce n'est pas le but, c'est simplement pour voilà, refaire un petit récapitulatif de l'année 2019, on va dire, avec mes coups de cœur. Donc je vous dis, je vous fais pas de résumé ni rien, je vous dis vraiment pourquoi je le mets dans ce top, un petit peu mon avis sur la série, mais sans plus. Si vous voulez mes résumés, je vous mettrai tous les résumés de Nautiljon dans la barre d'infos, comme ça ira plus vite, vous pourrez vous faire un avis un petit peu plus large de la série, mais de toute manière je vous les ai déjà pratiquement toutes présentées. Alors je dis pratiquement parce que il y a une série que je vous ai pas présentée, celle que je vais vous présenter jusque là. J'ai pas encore eu le temps de vous en parler, je voulais lire plusieurs tomes et du coup j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Mais je vais vous en parler, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le résumé dans la barre d'infos. Et donc il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun. Déjà je vous montre la couverture.
magnifique la couverture. Donc du coup voilà, j'ai adoré, plus qu'adoré ce titre. C'est un méga giga gros coup de cœur que j'ai eu pour ce manga. Je comprends tout à fait tout l'engouement sur Instagram qu'il a. Donc du coup voilà, parce qu'il est vraiment génial. Il faut, je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais peut-être parce que la série a que 3 tomes et qu'on sait pas quand est-ce que va sortir la suite, ça m'énerve. Donc du coup voilà, mais n'empêche, ça n'empêche pas que ce soit un excellent manga. Voilà, si vous adorez les livres et tout, ça peut être fait pour vous, puisque c'est un manga qui va nous parler, enfin voilà, je vous fais quand même un résumé tout vite, de ce jeune homme là qui adore lire. Enfin voilà, les livres c'est ce qu'il adore, c'est même également son échappatoire, puisqu'il se fait maltraiter par ses camarades de classe, il me semble. Donc il me semble qu'on est dans un monde fantastique, on ne doit pas être dans notre monde, puisqu'il y a des espèces de petits animaux fantastiques hein, qu'on ne connaît pas par chez nous. Donc du coup voilà, et un jour il va rencontrer une jeune fille qui vient en fait de la capitale et de la grande librairie. Donc ce serait son rêve absolu de pouvoir partir de chez lui pour se rendre à la capitale et pouvoir dévorer tous les livres qu'il y a dans cette bibliothèque. Et donc du coup il va faire la rencontre de cette jeune femme et ça va un petit peu changer sa vie. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent. Déjà les dessins, non mais on en... Attendez, on en parle de ces dessins. Regardez-moi, comme c'est magnifique. C'est trop magnifique, ça me fait penser un petit peu au travail de la mangaka que fait Bright Stories. Regardez ces dessins, comment il y a beaucoup de choses. Je comprends pourquoi la mangaka met du temps à sortir ses mangas. Parce qu'elle dessine vraiment trop bien. Il y a plein de décors, les personnages sont super attachants et tout. Oh, au début de ce tome, quand on en sait un petit peu plus sur le jeune homme, il me faisait penser un petit peu à moi également, puisque bah, je suis comme ça aussi quand je vais pas très bien ou quand il y a quelque chose qui se passe et que je voulais pas que ça se passe comme ça, etc. Quand j'ai un petit coup de mou, etc. Voilà, quand j'étais au collège et quand on m'embêtait, parce que oui, j'ai subi le harcèlement scolaire. Et donc, bah, je m'évadais avec les livres, etc. Donc, ce jeune homme m'a fait penser à moi. Donc, du coup, c'est pour ça que aussi c'est un énorme coup de cœur. Je me suis reconnue en fait dans ce personnage. Et donc, bah voilà, c'était une évidence qu'il soit dans ce top. N'hésitez pas à le lire également, il est génial. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'était trop bien. Ensuite, pareil, une lecture que je vous ai présentée tout récemment dans une vidéo coup de cœur en fin d'année, c'est BL Métamorphose. J'ai eu un coup de cœur pour ce manga. Donc voilà, et je suis très contente parce que le tome 3 il sort ce mois-ci, donc j'ai encore le tome 2 à lire, donc ça va, j'ai de la marge, mais j'ai vraiment adoré ce premier tome. Je ne pense absolument pas que la suite va me décevoir, puisque m'énerve ce pull, il fait que descendre, du coup on voit mon t-shirt que j'ai mis en dessous. Donc voilà, je ne pense absolument pas que cette série va me décevoir par la suite, puisque c'est une série tranche de vie, où c'est qu'on suit deux personnages que vous voyez sur la couverture, bien différents, donc avec une étudiante et une mamie. Donc voilà, et les deux personnages là, je trouve, vont se connaître par une passion qui est le boys love. J'ai trouvé ça super original, c'est vraiment trop mignon, je trouve, ce qui se passe, la relation entre les deux personnages, c'est vraiment trop attachant, trop mignon, tout ce que vous voulez, enfin... Mon cœur a fondu en fait devant ce manga, donc voilà, je vous le recommande aussi, il est vraiment trop bien. Ensuite, on avait le premier tome de Frère Aloué de Ichiro Ako aux éditions Delcourt Tonkam. Ce manga, je l'ai mis dans ce top parce que ce manga m'a surprise. Au début, j'avais peur qu'on parte dans un truc assez chelou, vous voyez, puisque Frère Aloué, enfin voilà, le titre voilà, fait penser à des choses un petit peu interdites, on va dire, et en fait, il n'en est rien de là. Donc voilà, ceux qui avaient peur de le commencer à cause de ça, n'ayez crainte, ça n'a rien à voir. Donc du coup voilà, celui-là pareil, je vous l'ai présenté il me semble dans le Manga News du mois d'octobre il me semble. Donc du coup voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai de toute façon toutes les vidéos que c'est que je vous ai parlé de titres en barre d'infos, je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup voilà, j'ai été touchée par ce personnage là qui vit des choses atroces et en fait elle va rencontrer un jeune homme et en fait pour voilà,
pour que la petite fille retrouve un petit peu le sourire, un petit peu de joie de vivre, il va se proposer de rester avec elle, de l'aider, etc. Donc il n'y a rien à voir avec ce que vous pensez quand vous voyez le titre, mais la situation de la petite fille est vraiment très très dure. Les dessins sont très jolis également, moi j'ai beaucoup aimé. Même si les planches sont plutôt vides, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de blanc et de gris. Ça c'est sûr que c'est moins bien dessiné que dans Magus of the Library. Regardez. Donc voilà. C'est vraiment trop chou. Ce manga m'a pris également aux tripes et j'ai failli verser ma larme dans ce manga. Je suis quelqu'un qui pleure extrêmement devant les dessins animés à la team Disney. Mais pour les mangas, j'ai un peu plus de mal à chialer, vous voyez, parce que c'est pas animé ni rien. Voilà, et on voit pas forcément beaucoup d'émotions, etc. Enfin, ça fait pas pareil que dans un anime ou dans un dessin animé. Mais alors celui-là... punaise. Donc du coup voilà, donc je trouve qu'il a largement sa place dans ce top 2019. Du coup voilà, et c'est pas un shoujo comme on pourrait le croire avec la couverture, c'est un seinen. Donc du coup voilà, il y a eu quand même pas mal de seinen pour ce top. Et donc ensuite on a le premier tome de Je veux manger ton pancréas de Yuru Sumino et les dessins de Hidumi Kiriada. Donc voilà, c'est chez Pika, c'est encore un manga que j'ai adoré, je vous en ai parlé tout récemment également dans le manga news du mois de novembre, puisqu'il est sorti au mois de novembre. J'ai le dernier tome mais je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera fait d'ici sous peu, ne vous inquiétez pas. C'est une série que j'ai adorée, qui part déjà d'un postulat triste, puisque on se doute déjà d'avance dans le premier tome que l'histoire ne va pas finir bien, puisqu'en fait ce manga commence par la fin. Donc du coup voilà, on se doute que ça ne va pas finir bien. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré nos deux duos de personnages qui sont super différents l'un de l'autre. Il y en a une, elle est très populaire, l'autre il est un petit peu plus effacé, il a pas vraiment d'amis et tout. Et en fait ce duo de personnages va super bien fonctionner et tout, ils vont super bien s'entendre et tout. J'adore le caractère de la fille, donc voilà, elle est malade et on sait qu'elle ne va pas, et on sait qu'il lui reste peu de temps à vivre et tout. Et enfin voilà, il y a certains passages dans ce manga qui sont quand même très durs. Pareil, ce manga a encore réussi à pratiquement me faire chialer toutes les larmes de mon corps, mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête tout ça. Donc du coup voilà, donc je vais terminer la série en manga et après je me ferai le film à coup sûr, parce qu'il va falloir que je le regarde, parce que ça va être trop magnifique de le voir en animation. Je vais pleurer, mais c'est pas grave, il faut que je le voie à tout prix. Ce manga était vraiment génial et j'adore vraiment le duo des personnages. Et même si on sait à peu près comment ça finit, puisqu'on a quelques trames, quelques planches au tout début du manga, j'ai quand même hâte de voir jusqu'où leurs relations vont quand même aller, et surtout qu'est-ce qui va advenir de ce personnage masculin une fois que notre héroïne ne sera plus de ce monde. Nous passons au top shoujo de cette vidéo. Donc du coup j'y ai mis le premier tome de Jardin secret de Amitsu aux éditions Kana, parce que je suis tombée amoureuse de ce manga. Je suis à jour au niveau de la lecture, je suis très impatiente d'avoir le tome numéro 4, mais cette série, oh, j'ai adoré, je trouve ça super original de faire en fait... de construire en fait le shoujo sur les fleurs en fait. Je trouve ça vraiment trop romantique. Et voilà, enfin c'est vraiment trop bien. Enfin voilà, on en apprend un petit peu plus sur le langage des fleurs. Moi qui n'y connais rien du tout en fleurs, voilà, je suis très contente de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur voilà, telle ou telle fleur, ça signifie ça, etc. Donc du coup voilà, les couvertures sont vraiment trop mignonnes et l'histoire entre les personnages est vraiment toute douce, trop mignon. Ce manga, c'est vraiment un petit bonbon sucré, une petite guimauve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment le genre de shoujo qui me fait fondre le cœur.
Ensuite, j'y ai mis One comme Honey de Yuki Shiraishi aux éditions Delcourt Tonkam. Ce shoujo, je l'ai adoré. Enfin, je l'adore tout simplement. Je l'ai adoré, je parle au passé comme si la série était finie, mais n'importe quoi, elle est toujours en cours. Donc du coup voilà, ce premier tome là je l'ai adoré, j'ai trouvé ça super original que les rôles des deux personnages principaux soient échangés. Donc voilà, on en a une voilà qui paraît mignonne mais en fait c'est une brute épaisse, genre elle adore se battre etc. Et on a lui qui paraît, enfin voilà, qui fait peur à tout le monde etc. à cause de son expression faciale j'ai envie de dire. Et en fait il aime les trucs kawaii, les trucs tout mignons etc. Il fabrique même des poupées. J'ai trouvé le duo mais trop mignon, trop drôle, trop frais. Voilà, c'est le petit shoujo cocooning par excellence mais qui est vraiment très très drôle. Je vous montrer un petit peu les dessins qui sont vraiment très très beaux. Vous avez quelquefois les personnages dessinés en chibi et moi j'adore ce genre de personnages. Donc, du coup voilà, je vous montre cette planche qui est très très drôle. Donc du coup voilà, genre... Et donc bah voilà, c'est un shoujo aussi que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas commencé en 2019. Donc voilà, j'ai adoré, ça change un petit peu, enfin voilà, des shoujo où c'est toujours la lycéenne qui est mignonne, pure, etc. Là ça casse un peu les codes je trouve, puisqu'on a une héroïne qui n'hésite pas à fracasser les mecs et tout quand les mecs sont un peu trop insistants avec elle, enfin elle y va quoi, vous voyez. Et donc du coup voilà, j'ai trop aimé, donc voilà, ça m'a fait bien rigoler, donc j'ai adoré. Ensuite un petit shoujo historique avec Freya, l'ombre du prince de Keiko Ishihara chez Doki Doki. C'est un shoujo que j'ai adoré, je vous en ai parlé dans la découverte shoujoesque que j'ai fait, la toute dernière sur ma chaîne qui date d'il y a quelques vidéos en arrière. Que j'ai adoré, vous savez que j'adore vraiment tout ce qui tourne autour d'historique, fantastique, etc. Les shoujo qui partent un petit peu dans le fantastique, dans l'historique, etc. Moi j'adore, vous pouvez être sûr que ça va être une très bonne lecture ou alors un immense coup de cœur. Donc du coup voilà, et ce manga là n'a pas loupé. Voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai adoré découvrir. Voilà, où c'est que notre héroïne fait vraiment héroïne de shoujo pour le coup, mais en même temps quand on se met un petit peu à sa place et quand on voit tout ce qui lui arrive dans ce manga, on peut que comprendre, mais finalement elle va se relever, elle va décider d'y aller et voilà quoi. On a une héroïne de shoujo qui est finalement très forte, qui a un mental d'acier, mais voilà, par quelques petites circonstances, on va voir que des fois elle n'est pas si forte que ça et que ça reste quand même une fille assez fragile, et moi j'aime beaucoup ça en fait. Voilà, on sent que voilà, elle a envie d'être forte, elle se doit d'être forte et tout, mais en même temps de par ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé par le passé, bah des fois elle craque. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce shoujo, c'est que voilà, on n'a pas non plus l'héroïne qui est niaise, etc., dégoulinant de bons sentiments, etc., ou l'héroïne qui est vraiment forte de caractère, qui laisse rien passer et tout. En fait, on est avec une héroïne qui est un petit peu entre les deux, je trouve. Enfin voilà, elle est très forte, mais elle a aussi ce petit côté tendre et ce petit côté un petit peu niais, mais c'est pas non plus agaçant parce qu'on peut se mettre à la place de l'héroïne et la comprendre à travers ce qu'elle a traversé. Donc pour moi ce manga pour l'instant c'est un sans faute, et je peux vous dire, Doki Doki quand il m'a envoyé le tome 3 début janvier, je l'ai à peine reçu que je l'avais déjà littéralement dévoré, et donc c'est toujours aussi bien. Je vous en reparlerai dans un lecture manga de ce tome 3, ne vous en faites pas, mais en attendant je vous recommande à fond cette série, elle est vraiment géniale. Ensuite j'y ai mis le manga From End, le prix de la liberté de Mitsuo Shimokitazawa aux éditions Kana dans leur collection Big. C'était également un shoujo que j'ai adoré. Le premier tome m'avait littéralement mis sur le cul, et je vous l'avais dit que de toute façon ce shoujo irait droit dans mon top manga de fin d'année, puisque c'était un très gros coup de cœur. Ce manga m'a mis sur le cul. J'avais lu le résumé avant de craquer, mais je m'attendais pas du tout à tout ça. Et donc du coup voilà, c'est un shoujo qui peut également
correspondre à tout type de personnes et pas forcément que les filles qui peuvent être attirées par ce shoujo. Il y a également les garçons puisque c'est un shoujo vraiment qui ne prime pas sur la romance, etc. On est plus, je le vois un petit peu comme un shoujo seinen, puisqu'en fait on est plus sur un thriller et tout. Enfin voilà, ça va quand même nous parler de viol et tout. C'est deux personnages qui vont vraiment se mettre ensemble pour un petit peu faire face à leur passé et réussir à être heureux. Ensuite ils veulent, voilà... ils ne veulent plus avoir affaire aux personnages qu'ils vont devoir affronter dans le tome 1 et tout, et donc ça va un petit peu partir en couille. Donc du coup voilà, le tome 1 met vraiment la barre très très haut, donc le tome 2 était un tout petit peu en dessous, mais voilà, là il s'est terminé en 3 tomes, donc il fallait voilà qu'on ait quand même quelques pistes, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, m'a mis vraiment... ce tome 1 pardon, m'a mis vraiment sur le cul. J'ai adoré également le tome 2. Donc voilà, c'est vraiment une petite série que je vous recommande, qui est pour public averti, je tiens à le rappeler, puisque comme je vous l'ai dit, ça va nous parler de viol, de meurtre, voilà, de chasse-poursuite, etc. Oui, chasse-poursuite, etc. Ouais, ça va parler de tout ça, donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc du coup voilà, c'est on va dire à partir de 16-17 ans ce manga, pas en dessous. Donc du coup voilà, puisqu'il y a des choses qu'un enfant ne peut pas voir là-dedans, c'est pas possible, c'est beaucoup trop violent. Même moi des fois j'ai eu un petit peu de mal, je me suis dit waouh, mais ça va beaucoup trop loin. Mais c'est génial. Donc du coup voilà, et j'ai toujours pas eu le dernier tome. Donc du coup voilà, à voir ce que va donner ce dernier tome, je vous en reparlerai très vite. Et ensuite pour finir dans les shoujo, oui c'était le dernier shoujo, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma dernière vidéo de 2018, dans les shoujo il y en avait 12, c'est énorme. Et là cette année il y en a que 5. Voilà, vous voyez comment cette année j'étais plus axée vers le seinen et shonen plutôt que vers le shoujo. Je me rends compte que le shoujo j'ai de plus en plus de mal, peut-être parce que j'en ai trop lu et donc je suis un petit peu en train de faire une overdose, je ne sais pas, mais voilà, j'ai de plus en plus de mal avec les shoujo. Voilà, il faut que les shoujo aient quelque chose d'un petit peu original ou qu'ils soient drôles pour vraiment que je m'y intéresse. Mais maintenant si c'est vraiment trop niais et tout, que ça part dans du school life, etc., généralement je n'accroche plus et je ne finis pas la série, je la revends. Donc du coup voilà, et donc pour le dernier c'est Mon colloque d'enfer. Pareil, je vous en ai parlé dans la découverte manga qui n'est pas très loin sur ma chaîne si vous voulez un avis. J'ai adoré, tout ça va nous parler de colocation entre des personnages qui sont mûrs et une lycéenne qui va arriver dans cette colocation. Donc il va se passer quelque chose entre cette lycéenne et ce jeune homme que vous voyez sur la couverture, qui lui travaille à la maison, donc il est tout le temps là, donc il peut facilement l'aider. Donc ça va donner des situations qui sont à la fois trop choupinettes et à la fois très drôles. Voilà, on a des petites situations assez rigolotes. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins, mais j'ai adoré. Je suis sûre que la suite de la série ne va pas me décevoir. Je suis sûre que ce sera toujours un très très gros coup de cœur pour ce manga. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de mon top et je vous le recommande si vous ne l'avez pas, si vous n'avez toujours pas commencé. Ce manga je le mets un petit peu dans deux catégories, il peut aussi bien aller dans les shoujo que dans les josei, puisqu'on a quand même quelques personnages qui sont mûrs et qui travaillent déjà, qui sont dans le monde des adultes tout simplement, et on a cette petite lycéenne qui est encore dans le monde de l'adolescence, etc. Donc c'est vraiment sympa de voir un petit peu la différence entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment super original. Donc du coup voilà, je vous ai dit cette année shoujo original. Ensuite pour conclure, nous allons conclure avec la partie shonen, même si je vous avoue que quand j'ai fait ma fiche j'étais un peu étonnée. Je pensais qu'il y en aurait certains qui seraient plus seinen que shonen, mais c'est pas grave. Donc on a tout d'abord Grenelier, donc de Rihito Takahashi, que je mets dans ce top parce que comme vous l'avez vu, ça a été un coup de cœur ce manga. J'ai adoré, c'est super original avec des graines et tout ça, et puis c'est Rihito Takahashi quoi. Voilà. Elle dessine genre super bien, les personnages sont super attachants, on est un petit peu dans le fantastique puisqu'on a cette histoire de graines, voilà, vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses avec des graines, mais il y a certaines graines
qui sont interdites et notre personnage principal va carrément en avaler et du coup il va se retrouver avec une plante qui pousse en lui, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, et j'ai adoré ce manga, c'est vraiment trop chou, regardez, des dessins vraiment trop chou. Et les personnages sont super attachants, surtout ce personnage là du coup parce qu'il n'a vraiment pas de chance. Donc du coup voilà, et j'ai trop envie de savoir la suite, j'espère qu'on aura un tome 3 en 2020, ce serait vraiment cool de pouvoir poursuivre cette série. Ensuite j'y ai mis Bakemonogatari, l'œuvre originelle de Nishio Shin et les dessins de Oh Great. Donc voilà, que j'ai adoré, j'adore vraiment les shonen qui partent un petit peu dans le fantastique et tout. Cette série me fait penser un tout petit peu légèrement à Noragami, ou que c'est bon, c'est pas la même histoire ni tout ça, mais ça me fait penser un petit peu à, à Noragami, je vais y arriver. Donc voilà, et j'adore vraiment tous les personnages, ils sont vraiment super attachants et tout. Et j'adore le fait que voilà, on ait un héros voilà, qui puisse aider d'autres personnes à se débarrasser voilà, enfin, de leur pouvoir entre guillemets qui leur arrive. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de savoir la suite. Parce que j'adore vraiment trop et les dessins de Oh Great sont vraiment beaucoup trop beaux. Je vous montre quelques petites illustrations. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Le deuxième tome, je l'ai préféré au tome 1. Donc le tome 2 a été un coup de cœur, il faut que je lise la suite. Donc du coup voilà, et je vous dirai au fur et à mesure des tomes si c'est toujours un coup de cœur ou si bah, je regrette de l'avoir mis dans ce top. Parce que j'ai quand même beaucoup hésité à le mettre dans ce top et finalement je l'aime beaucoup trop pour ne pas le mettre, donc du coup je l'ai mis. Au départ je voulais faire un top 20 et finalement bah, comme vous pouvez le remarquer ce sera plus un top 22 qu'un top 20, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons bien entendu Blue Flag, voilà, qui est un shonen et c'est de Keito et c'est aux éditions Kurokawa. C'est une série que j'ai vraiment adorée, on s'attache très très vite à nos persos, l'histoire est très prenante, enfin voilà, on dirait qu'il y a un petit peu un triangle amoureux entre nos trois personnages ici, c'est assez ambigu. Et j'aime beaucoup ça, donc du coup voilà, la fin de ce tome 1 finit dans un suspense de malade mental et avec tous les avis que j'ai eu sur Instagram ou sur YouTube de la suite de cette série, je ne pense pas qu'elle va baisser dans mon estime, mais je pense plus qu'elle va augmenter puisqu'apparemment les tomes sont meilleurs les uns que les autres, donc du coup voilà, j'ai très très hâte de découvrir ça. Donc du coup voilà, je vous présenterai bientôt la suite de cette série, mais en attendant, si vous n'avez pas commencé, je vous la recommande. Elle est géniale et elle aborde pas mal de thèmes, donc du coup voilà, je vous la recommande. Ensuite nous avions Un pont entre les étoiles, voilà, aux éditions Akata, donc c'est de QQ Pond, et vous savez très bien que j'ai adoré cette série. Du moins ce premier tome, j'ai toujours pas lu la suite, mais j'adore, c'est un côté historique, donc voilà, historique et moi ça fait deux, j'adore. Et donc du coup voilà, donc là on va suivre cette petite jeune fille qui va partir du Japon et qui va se retrouver en Chine parce que son père a été muté. Et je sais pas si vous savez, mais dans le temps la Chine et le Japon, bah ils étaient pas très très copains. Donc du coup voilà, je crois que ça n'a toujours pas été d'actualité, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup bah, on a cette petite fille qui va se retrouver là en Chine, voilà, elle ne comprend pas trop leur langue, etc. Enfin voilà, elle a un peu de mal, elle va se faire brimer par quelques Chinois d'ailleurs, mais elle va y rencontrer un jeune garçon, voilà, qui va un petit peu devenir son allié dans cette ville, son ami. Et c'est vraiment trop bien, je me suis très très vite attachée à ces deux personnages qui sont vraiment trop mignons ensemble. Enfin voilà, j'ai clairement adoré, donc j'ai hâte de pouvoir la finir et de voir comment ça va finir. J'espère que ça va bien finir pour nos personnages, etc. En attendant, c'est une lecture que je vous recommande si vous aimez les shoujo, j'allais dire n'importe quoi moi, les mangas historiques et tout, je vous le recommande. Donc du coup voilà. Et ensuite on arrive bientôt à la fin, il serait temps. Et donc on a Tokyo Revenger, donc de Ken Wakui aux éditions Glénat.
Donc voilà, ça c'est un coup de cœur que j'ai eu tout récemment. J'ai lu cette série juste avant de faire, pas juste avant de faire le top, mais c'est la dernière série que j'ai lue avant de faire ce top. Et j'ai adoré. Franchement, il y a tout pour faire un très très bon shonen. Enfin voilà, il y a des retours dans le temps, il y a de la baston, ça va nous parler, ça va tourner autour du monde de Yakuza. Voilà, on a un héros qui n'est pas vraiment un héros, puisque au début de l'histoire c'est plus un lâche qu'autre chose, je trouve. Donc du coup voilà, et finalement il va un petit peu se réveiller, et quand il va retourner dans le passé, il va se dire ok, ça c'est ma dernière chance pour que ma vie soit mieux. Et il va essayer de trouver des solutions à l'aide d'un personnage, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Et c'est définitivement trop bien, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai rattrapé mon retard que j'avais au niveau de la série. Donc j'ai le tome encore 3, 4 et 5 à lire. Donc je vais pouvoir m'éclater à continuer cette série. Et ensuite, pour finir, nous avons le number one de cette année. Alors dans toutes les autres années que j'ai pas fait de number one et tout, du meilleur manga qui est sorti en 2016, 2017 et 2018. Je ne l'ai pas fait parce que pour moi, il n'y en avait pas. Et là, cette année, en 2019, il y en a un pour moi qui a été un petit peu plus haut que les autres. Qui est devenu un de mes mangas chouchous de toute ma collection qu'il y a derrière moi. Donc voilà, bon, il n'a pas surpassé Skip Beat, mais il est pas loin. Donc voilà, vous imaginez moi dire ça, donc c'est vraiment que ce manga est extraordinaire et qu'il faut à tout prix que tout le monde le lise. Donc voilà, c'est Beastar, et donc c'est de Paru Itagaki, aux éditions Kiyun. Ce manga est génial, je vous en ai parlé, je vous en ai rabâché les oreilles avec cette série, mais je l'adore plus que tout cette série. Maintenant elle fait partie de mon top 3 manga préférés de tous les temps. Donc du coup voilà, j'ai accroché à cette série et je le savais bien avant qu'elle sorte que cette série allait être un véritable coup de cœur. Moi, vous savez, quand ça parle d'animaux, voilà, quand ça parle d'actualité avec des animaux, voilà, en plus ça ressemble un petit peu à Zootopie, j'avais kiffé ce dessin animé. Donc voilà, au début, bien évidemment au début, puisqu'après non, après on part dans des trucs un petit peu plus sombres, un petit peu plus dark et tout. On comprend que ça va pas rester très longtemps, très joli, tout rose et machin nanan. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous êtes un petit peu comme moi, je vous conseille Beastar, c'est vraiment trop bien. En plus dans les tomes, mais il se passe de ces trucs, vous avez des retournements de situation dans tous les coins, vous avez des choses qui se passent partout. Enfin voilà, vous avez plusieurs histoires qui se mêlent les unes aux autres, puisque on ne suit pas que le personnage qu'on a sur la couverture, mais on suit plusieurs personnages, etc. Donc voilà, on les suit un petit peu dans leur aventure, etc. Donc il y a plusieurs petites histoires qui s'entremêlent, etc. Des trucs qui se passent, voilà, il y a des carnivores, on pourrait croire qu'ils sont forcément méchants, et en fait pas du tout, ils sont trop gentils, etc. Et vous avez des herbivores qui au contraire, c'est des herbivores, donc forcément ils sont gentils, machin, ils feraient pas de mal à une mouche. Et en fait pas du tout. Donc du coup voilà, cette série est vraiment super géniale, je vous la recommande, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vois que cette vidéo est beaucoup trop longue, donc du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais comment c'est là, sérieux, elle est vraiment trop bien. Donc du coup voilà, j'espère, n'empêche, malgré que cette vidéo soit longue, je vois déjà que ça fait 44 minutes que je filme, je vais essayer de cutter un maximum de choses, ne vous inquiétez pas. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous qu'est-ce que ça a été votre top 2019 du coup au niveau des mangas. N'hésitez pas à me dire si on en a quelques-uns en commun, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner également pour me suivre sur YouTube. Du coup, vous pourrez avoir toutes mes vidéos en actualité, en temps et en heure. Donc du coup voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!